Bonjour à tous, c'est l'interview numérique cette semaine avec Franck Hanez, le patron de SoPress, un groupe qui regroupe SoFoot, Doolittle et puis un petit nouveau, Society, qui vient d'être lancé donc ce vendredi. À la une du premier numéro, on a Victoria Beckham, François Fillon, l'application Tinder, on a aussi de la drogue. Bref, vous avez un peu les mamelles du web, la drogue, le sexe, le people, mais sauf que vous le mettez en version imprimée. Ouais, c'est marrant, j'avais pas fait ce constat. Mais oui, effectivement, il y a un sujet sur de la drogue, il y a un sujet sur Tinder. Mais à chaque fois, c'est des grosses enquêtes. Tinder, on est allé, on a retrouvé tous les fondateurs, il y a eu une guerre entre eux, il y a une des fondatrices qui est partie pour harcèlement sexuel, etc. Donc il y a toute une histoire, c'est un peu la saga. La face sombre de Tinder. C'est Dallas au sein de Tinder, quoi. C'est règlement de compte chez les marchands d'amour. Et c'est chouette, c'est un vrai film, en fait, quelque part. Donc à chaque fois, c'est quand même des longs récits, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté format web très rapide. Mais en revanche, en termes de sources d'inspiration, effectivement, c'est plutôt des sujets numériques en termes d'influence. C'est en tout cas des sujets qui nous concernent. Alors moi, je ne les considère pas forcément comme numériques, mais effectivement, moi, quelqu'un qui est monsieur tout le monde et qui devient un baron de la drogue en créant une sorte de eBay de la drogue alors qu'il ressemble à monsieur tout le monde, ça m'intéresse, j'ai envie de savoir qui est ce mec, j'ai envie de savoir comment il fonctionne. Idem pour Tinder, quand on parlait des coulisses, ou quand on se dit, tiens, Victoria Beckham, c'est devenu la papesse de la mode. Pour moi, Victoria Beckham, c'était une ringarde qui chantait dans les Spice Girls et qui était la femme de David Beckham, quoi. Donc du coup, je dis, ok, faisons une enquête, parce que j'aimerais bien savoir comment elle en est arrivée là, quoi. Donc voilà, c'est plus des sujets qui m'intéressent ou qui nous intéressent, plus que des sujets forcément web. Si vous deviez résumer en une phrase ou un mot votre ligne éditoriale ? Vivante. Quelle sera la couverture du magazine numéro 2, puisqu'on connaît déjà la numéro 1 ? Voilà, alors la numéro 2, je ne peux pas dire qui c'est, parce qu'on a une sorte d'accord de confidentialité. Si ça se sait, il annule. Mais c'est quelqu'un de très connu des Français. Ok, suspense. Alors, belle surprise. À l'ère du numérique, alors que tous vos concurrents voient effectivement leur nombre de lecteurs baisser, vous misez tout effectivement sur le papier et vous arrivez à convaincre des lecteurs de vous suivre. Comment vous expliquez ce statut un peu exceptionnel ? Je pense que nous, déjà, on est nés en 2003, véritablement, et il y avait déjà avec Internet. SoFoot, avec SoFoot, il y avait déjà Internet, il y avait déjà des flux d'informations massifs. Et on avait déjà ça dans notre culture, en fait. C'est-à-dire qu'on a une culture web très développée. Mais par contre, pour le récit et pour raconter des histoires, on a toujours préféré les raconter sur le papier quand c'est des histoires un peu longues ou qui nécessitent de l'enquête, etc. Et donc, on a toujours pris en compte cet environnement de flux d'informations très rapide. Ce qui fait Sauf que vous prenez le contre-pied en quelque sorte et vous offrez un moment de pause, puisque ça va être quand même tous les 15 jours. En fait, on remplit la condition du papier. C'est-à-dire que je pense que le papier ne peut pas se mettre en concurrence avec Internet. Ça n'a aucun sens. Donc nous, on a toujours considéré le papier comme un support de récits semi-longs, on va dire. Et puis Internet, on en fait aussi. On a un site sofoot.com qui cartonne, etc. Mais par contre, on fait des formats très courts et très adaptés au web. Donc on traite vraiment les médias de manière autonome. En revanche, sur le site en ligne là, de Society, pour l'instant, c'est juste une présentation du magazine. Vous n'avez pas de contenu purement numérique. Il y aura du contenu purement numérique sur le site dès la semaine prochaine, mais de manière assez, on va dire, simple et sans grandes ambitions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura un article par jour, en gros. Qui ne sera pas une déclinaison du papier, un article que de l'exclu web, exclusivement pour le web. Et ensuite, plus tard, dans quelques mois, il y aura un truc plus massif, mais vraiment costaud, mais ça demande beaucoup d'argent. Donc on attend un peu. Donc vous attendez d'avoir une levée de fonds pour pouvoir développer l'étape 2, c'est ça, sur la partie numérique ? On réfléchit à voir comment on va la financer, ouais. Parce que ça peut être une levée de fonds, ça peut être nous-mêmes, en fait, en fonction des résultats. Des ventes de Society ? On a toujours fonctionné comme ça. Quand on a fait SoFoot, en fait, au bout d'un moment, on a financé nous-mêmes notre développement web. On aime bien financer le plus possible nous-mêmes. Comment vous faites ? Vous faites appel à parfois des anciens amis je pense à, effectivement, l'ex-footballeur... Vikash Dorazo. Ouais. Comment vous faites exactement pour faire ces levées de fonds ? Auprès de qui ? Auprès des banques ? Auprès de... Là, pour lancer Society, on avait besoin de plus d'argent que d'habitude pour lancer nos magazines. Donc on a financé une grosse partie de nous-mêmes et puis on a ouvert le capital à 7 investisseurs qui sont des amis proches
dont effectivement des anciens footballeurs. Il y a Édouard Cissé, Vicage Dorasso, il y a aussi Robin Leproux, qui est l'ancien président du PSG. Il y a Patrice Haddad, qui est l'actuel président du Red Star. Il y a Serge Papin, qui dirige Super U. Il n'y a pas beaucoup de femmes là-dedans, hein? Non, c'est effectivement dans l'actionnariat, c'est essentiellement masculin. Comment ça s'explique? C'est parce que c'est une audience dans les lecteurs d'ailleurs qui va être plutôt masculine? Non, bah, pour l'actionnariat, ça s'explique assez basiquement. C'est qu'on a des potes dans le foot maintenant et que dans le foot, c'est quand même plus souvent des garçons qui jouent que des filles. En tout cas, ceux qui ont suffisamment d'argent pour investir après derrière. Et puis après, dans le lectorat, je sais pas, on va voir. C'est marrant parce que on a fait une campagne d'abonnement fondateur. On a proposé aux gens de s'abonner avant même que le magazine existe. Et on a beaucoup de filles. Donc, vous avez même des abonnements à vie? Ouais, on a même des abonnements à vie. On a 8 personnes qui sont abonnées à vie. Pour combien d'euros? Pour 1 000 euros. Et c'est pas un peu risqué d'ailleurs de lancer des abonnements à vie alors que vous lancez seulement votre magazine? Ouais, c'était un peu sur le ton de la blague au départ. Et puis il se trouve qu'il y a 8 personnes qui ont souscrit cet abonnement. Donc on va les mettre en valeur parce que c'est un peu nos héros. Et puis on en a 3 500 qui ont pris un abonnement fondateur vraiment avant même de savoir ce qu'allait être le magazine. Donc c'est assez encourageant. En même temps, ça met un peu la pression parce qu'on se dit qu'on est un peu attendu. Très bien, en tout cas, on vous souhaite bonne chance pour ce lancement. J'avais encore plein d'autres questions, mais je vais m'en contenter. Et à vous, je vous souhaite une très bonne semaine, à la semaine prochaine pour l'interview numérique.